Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous croyons que vous êtes nombreux de partout au monde, là où vous êtes. Vous attendiez ce programme pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu ce soir à entrer en ligne. On t'attend pour quelques secondes, quelques minutes. Nous sommes vendredi et dans notre programme, chaque vendredi, nous avons toujours le culte d'intercession, un culte de combat spirituel, un culte de délivrance. Alors, c'est comme ça que nous croyons que toi qui es en direct, en ligne, tu peux déjà nous prêter ton attention. Et toi qui n'es pas encore en ligne, tu peux toujours, n'est-ce pas, entrer pour que tu puisses faire ce culte avec nous. Et nous donnons encore la précision que le culte, ce n'est pas une action. Quand nous parlons du culte, nous voyons que la présence du Seigneur est là et que le Seigneur est partout où les hommes se retrouvent. Dans les pays que tu es, Dieu est avec toi, Dieu est avec nous. Là où deux ou trois qui vont s'assembler à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous voyons que Dieu, qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à ces instants, il est avec nous. Et il permet que nous puissions culte. Au reste, après l'enseignement, nous allons prier avec toi. Peut-être que vous êtes en famille, peut-être que vous êtes seul. Tu peux appeler les autres pour qu'ils puissent faire le culte ensemble avec nous et avec toi. Nous croyons à la grâce de Dieu. Nous croyons à la puissance. Avec sa grâce, il va nous faire du bien. Et que chacun de nous puisse maintenant se mettre en ligne pour que nous puissions commencer. La Bible déclare que là où deux ou trois qui vont s'assembler au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Et nous commençons avec toi. Si ce culte va te plaire, tu vas aimer, tu vas commenter. Et voilà, nous réalisons la présence du Seigneur. Alléluia, alléluia. Entrez dans ces portes avec des cris de joie, avec des acclamations. Oui, nous sommes là. Nous sommes là, nous voulons démarrer avec toi, avec ces cantiques. Tu peux chanter, tu peux adorer, tu peux louer avec nous. Tu réalises que le Seigneur est là pour nous faire du bien. Avant que tu puisses dormir, oui, il faut que tu fasses ce culte avec nous. Un culte qui va t'impacter, un culte d'impactation, un culte de délivrance, un culte de combat spirituel, un culte d'intercession. Nous chantons à l'honneur de notre grand Dieu. Alléluia. Tu es digne. Seigneur, tu es digne de louange. C'est ce que dit ce cantique. Tu es digne de louange, d'adoration. Nous t'adorons, nous te louons. Toi, le maître de nos vies. Que tu sois élevé. Toi, celui qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à ces instants. Seigneur, nous croyons que tu es là pour faire du bien à quelqu'un. Nous sommes limités là où nous sommes. Mais toi, tu es illimité parce que tu es partout. Au même moment, tu es omniprésent. Que ton règne vienne maintenant là où se trouvent mes frères et sœurs. Ceux qui font culte avec nous en ligne. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de recevoir la magnificence, la gloire. Unastahili kuabudu wa Baba. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être loué.
d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Ce sont les vivants qui dorment, les seigneurs. Ce sont les vivants qui élèvent et qui louent les seigneurs. Toi qui es vivant, élève-les. Élève-les, mon frère, ma soeur. Élève Jésus. Il est digne. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être exalté. Les grands dieux. Les dieux qui dépassent d'autres divinités. Lui qui a vaincu à la croix, c'est ton Dieu. Lui qui est sorti vivant du tombeau, c'est ton Dieu. Alléluia. Il mérite l'adoration de son peuple. Il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, je ne vais pas me plaindre parce que tu es mon Seigneur. Hey! Je ne perds de rien. Celui qui est mort. Même si le monde refuse d'accepter de croire, mais moi je crois, Seigneur, que tu es mon Dieu. Ce que tu dis, oui, ce que tu dis, ce qui arrive. Tu es dit, Seigneur. Tu es vivant. Même si la terre s'ouvrait, yes, je ne perds de rien. Même si Covid est en train de ravager les gens du monde, moi je n'ai pas peur. Frère, chante avec nous. N'aie pas peur, ne crains rien. Même si le monde entier est dans la psychose, mais ce que Dieu dit, c'est ce qui se fait. Que toutes les créatures fléchissent, car mon Seigneur est vivant. Je n'ai pas peur, mais je crois à un grand Dieu. Même si la terre s'ouvrait, moi, j'aurai toujours la joie d'adorer le Seigneur. Je les connais, les grands dieux. Le Dieu qui a terrassé Pharaon et les siens. Alléluia. Le Dieu qui a libéré Israël. Son nom c'est Jésus. Mon frère, n'aie pas peur. Tu es dans quel pays? Tu es dans quel continent? Tu es dans quelle province? Tu es dans quelle commune? Écoute bien, n'aie pas peur. Le Seigneur est capable. Mon Seigneur est vivant. Merci. Les Shiloh de la Bible, les ressuscités du matin de Pâques. Hey, yes. Je n'aurai pas peur. Celui qui me tient est fort. Laisse-moi te dire,
mon frère, ma soeur, comme vient de chanter les chants, que n'aie pas peur, même de Covid-19, n'aie pas peur, parce que celui qui te tient est plus fort. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Continue à l'élever, continue à l'adorer, continue à l'élever, parce que son sang est en train de couler pour te purifier, te sanctifier. Alléluia. Digne Seigneur, lève-toi que tu agisses. Donne des enfants à la stérile. Où est Jésus? Les dieux vivants. Merci Seigneur pour ta faveur, pour ta grâce, pour ta gloire Seigneur, pour ta force, ta puissance, car c'est toi qui es notre Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Nous croyons que tu es là. C'est toi qui nous as exaucé, Seigneur. Que ton esprit continue à faire du bien à mon frère, à ma soeur. Que ton esprit, Seigneur, soit à l'œuvre ce soir dans ces cultes d'intercession, de combat spirituel et de délivrance. Nous croyons la délivrance de quelqu'un à travers ta parole. Nous croyons la libération d'une âme de soi à travers ta parole. Par l'action de ton esprit, permets que Seigneur, quelqu'un reçoive la libération ce soir. Sois béni Jésus. Encore un cantique d'adoration parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Qu'on doit adorer et respecter, c'est toi. C'est toi le Dieu qui a toute la puissance. Tu es digne. Ni wewe unapasha kuabudu Baba. Wa kuabudu ni wewe. C'est toi le propriétaire de toutes choses. Aïe. Je t'adore, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Tu es un Dieu sans pareil. Celui qui peut protéger. Comme toi, il n'y a pas, Seigneur. Tu protèges les gens qui sont en Amérique, en Europe, en Afrique, en Océanie. Et même en Asie, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Sois loué. Tu es digne de respect. Nous te respectons, nous t'adorons. Nous te craignons parce que tu es le seul vrai Dieu. Il n'y a pas de Dieu qu'on peut comparer avec toi, Jésus. C'est toi le Dieu, digne du respect, digne d'adoration. Alléluia. Merci parce que il n'y a personne comme toi qui peut te ressembler. Tu es au-delà. Ok, nous prenons nos Bibles
nous sommes en train de terminer aujourd'hui notre enseignement sur les prisons sataniques. Et on a commencé par parler des prisons de famille, où on a parlé des prisons de sang, qu'on appelle les liens d'hérédité. On a parlé des prisons de malédiction déclarées ou prononcées. On a parlé des prisons des lois établies. On a parlé aussi des prisons des cérémonies à la naissance, où dans certaines choses, il y a certaines personnes qui sont allées voir les féticheurs, les marabouts, et on a fait des cérémonies sur vous. On vous a donné des parfums, on vous a donné des histoires à utiliser, des amulettes, donc par des cérémonies. Cela t'a rendu être directement dans une prison. Et nous avons aussi parlé des lois établies. On a vu le cas par exemple de Rachel, qui était aimée par Jacob, qui devait se marier. Après 7 ans du travail de Jacob pour avoir Rachel, mais à la fin de tout compte, on l'a donné Léa, parce que la loi de leur coutume était que la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Et aujourd'hui, nous parlons des prisons de péché. Donc, la loi du péché. On va nous lire Jean chapitre 8, verset 32 à 37, rapidement. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la prospérité d'Abraham. Et ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure est à Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la prospérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Deuxième lecture, Romains chapitre 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25, rapidement. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le mal est attaché à moi. Car j'ai plaisir à la loi de Dieu, selon l'honneur intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrerait du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mon Dieu. Voilà, ici, bien aimé, ce n'est pas quelqu'un, un néophyte, un nouveau converti, mais c'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'exprime. Il y a des gens qui sont dans la loi du péché. Du péché, ici, on s'entend seulement que tu n'as plus de volonté pour agir selon toi. Mais le péché qui habite en toi te commande de faire le mal. Donc c'est comme ça que Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Parce que je suis esclave, je suis prisonnier du péché. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mon frère, toi, tu n'as toujours pas pensé faire du mal. Mais curieusement, tu pratiques le mal, ma soeur. Curieusement, tu fais le mal, mon frère. Donc c'est parce que tu es dans une prison de péché. Donc c'est-à-dire la loi du péché est en train de te diriger. Au lieu que tu sois libre,
C'est comme ça que Jésus a parlé, n'est-ce pas, à ces gens ici. Il dit, mais écoutez, vous dites que nous sommes de la postérité d'Abraham. Donc, c'est-à-dire, nous venons de la descendance d'Abraham. Mais cependant, vous voulez me faire périr parce que le mal habite en vous. Donc, bien aimés frères, un sorcier est habité par les mauvais sorts. Et il veut prendre ces mauvais sorts pour jeter aux autres. Un occultiste est hanté par la loi de ce qu'il fait comme péché, de tuer les gens, de jeter les mauvais sorts. Un voleur est atteint. Il est lié par cette loi-là du vol. S'il n'a pas volé, il n'est pas à l'aise. Une prostituée, quelqu'un qui est prostitué, un homme aussi. Donc, tout ce qu'il fait, il est lié. Celui qui est lié même dans la loi des drogues, il pense que c'est bien ce qu'il fait. Il va prendre ici, il n'a pas encore fumé, il n'est pas à l'aise. Parce que cette loi le rend captif, le rend esclave, le rend prisonnier. Bien aimé, c'est comme ça que Jésus disait que vous êtes esclave. Celui qui commet le péché, celui qui agit selon la loi du péché est esclave, est prisonnier du péché. Donc, il y a beaucoup de gens, dans notre expérience pastorale, on a parlé avec beaucoup de filles, beaucoup de garçons, de jeunes gens. Je dis, mais en réalité, je n'aime pas faire ça. Mais je suis toujours surpris que je le fais. C'est comme toi qui me suis ce soir. Tu as déjà dit que bon, je filme, c'est la dernière fois que je puisse filmer. Mes dernières fois sont arrivées même 1000 fois encore. Je prends la décision, c'est aujourd'hui la dernière fois. Mais demain, tu reprends encore la même chose et tu poses les mêmes actes. Oh non, moi je me retrouve dans une chambre d'hôtel. Ah, aujourd'hui c'est fini, il ne faut plus m'amener ici. Très bien. Mais après-demain, ou quand il y a un petit problème d'argent, si tu manques de lait de beauté, ou c'est pas de babouche, ou un besoin qui arrive, on t'amène et tu acceptes. Bon, cette fois-ci c'est la dernière fois. Mon frère, ma soeur, tu auras combien de dernières fois? Tu auras combien de dernières fois? Tout ça parce que tu es dans une prison de péché. Tu es dans cette loi-là. Cette loi t'habite. Tu ne sais pas te libérer de cette loi. C'est comme ça que Jésus a dit, vous êtes esclaves. En d'autres termes, vous êtes prisonniers de cette loi du péché. Écoutez mon frère, ma soeur, c'est bien beau de dire que moi je vais à l'église. Mais pourquoi d'abord tu pars à l'église? Nous croyons que quand on vient à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu. Et pour que cette parole puisse nous changer. Que cette parole nous transforme. Et que nous puissions réellement, n'est-ce pas, refléter l'image de Christ. Parce que c'est dit dans Ephésiens chapitre 4, à partir verset 11, 12, 13, qu'aux uns il a donné comme pasteurs, d'autres apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres docteurs et enseignants, dans l'envie de l'œuvre du ministère et qui parvenir à être la statue parfaite d'homme fait à l'image de Dieu. Donc pour la parole de Dieu est prêchée pour nous changer, afin que nous puissions refléter l'image de Christ. Parce que la Bible déclare tel qu'il est, tel que nous sommes. Empêche de faire les biens que tu veux. Un prisonnier ne peut pas faire sa volonté. Il peut avoir l'idée que bon, je vais sortir jusqu'en dehors de cette clôture. Mais c'est une volonté. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il est prisonnier. Donc il n'est pas libre de poser les actes selon lui. Mais il est soumis à la loi de la prison. Donc comme tu es soumis à la loi du péché, tu es dans un état de prison des péchés. Or, si tu continues ainsi, on a commencé l'enseignement depuis le mercredi sur les péchés. On a dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Et on va voir, le mercredi prochain, je vais vous donner les buts même du péché et son objectif. Le péché veut séparer l'homme d'avec Dieu. C'est comme ça que quand Adam et Ève ont péché, immédiatement Dieu a dit, Adam, où es-tu? Mais Dieu, c'est Dieu qui l'a placé dans le jardin. Mais jusqu'à preuve du contraire, Dieu ne l'avait pas encore retiré du jardin. Mais parce qu'il a péché, Dieu ne savait plus le regarder.
Bien-aimé, la loi du péché, il faut briser cette loi. Il faut la refuser. C'est comme ça qu'un jour, quand Pierre prêchait le jour de la Pentecôte, il a dit dans Actes chapitre 2, tu vas lire à la maison là où tu es, à partir du verset 36 jusqu'au verset 39, la Bible déclare que quand Pierre a prêché, il y a les gens, la multitude qui écoutaient, ils se sont approchés d'eux, ils ont dit, mais oh mes frères, que ferons-nous donc? Parce qu'ils étaient touchés dans leur cœur. Je ne sais pas si la parole qui est prêchée ici te touche. Et si ça te touche, gloire à Dieu, tu dois changer. Et immédiatement, Pierre a dit, non, vous devez faire quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Donc il faut briser la loi du péché. C'est la délivrance de l'âme que nous parlons aujourd'hui. La délivrance de l'âme. Dans ton cœur, tu as toujours la loi du péché. Écoutez, on a étudié dans la psychologie que l'homme peut avoir 4 carrés de mois. Wow. Je vais citer quelques carrés. Tu as le premier carré, c'est les mois privés. Donc tel que tu es là dans ton cœur, tu as quelque chose de privé, de précis que tu ne veux pas échanger avec d'autres personnes. C'est comme ça qu'on va arriver à notre deuxième enseignement de prison ici, que je vais terminer. Il y a des gens qui retiennent les problèmes dans le cœur. Je parlais avec une fille un jour qui a fait des rapports sexuels, excusez-moi, avec son oncle. Mais elle a gardé ça dans son cœur. Elle était dans une prison de pensée qu'on va parler maintenant là. Et ça rongeait le cœur de la fille. Ça rongeait le cœur. Elle a rattaché ça à sa vie future. Elle ne se mariait pas. Elle était toujours en train de maigrir. Elle pensait que l'homme de sa vie n'arrive pas. Elle a dit, tout ça c'est la malédiction de ce que j'ai fait. Écoutez, parce qu'elle a posé un acte d'inceste, mais l'oncle a dit, il faut garder dans ton cœur. Garde ça dans ton cœur. Et elle a gardé les mois privés. Elle ne voulait pas divulguer un secret qui pouvait la déshonorer. Il y a aussi les mois publics. On te connaît. Peut-être que toi, quand on t'approche, on sait que la sœur là ne se fâche pas, elle, c'est les souris. On connaît que toi, tu souris toujours. On connaît que toi, tu es ceci. Ça, c'est les mois publics qui est connu des gens. Mais les mois privés, c'est toi-même qui connais. Il y a aussi les mois potentiels. Ah, la potentialité veut qu'un jour, tu as dit face à face. Tu vois la sœur là qui sourit toujours. Mais le jour que tu vas la provoquer sérieusement, elle va commencer à se déchaîner, à se fâcher. Et tu vas dire, hé, toi aussi tu te fâches. Parce que le moi potentiel est là. On dit souvent, on reconnaît un véritable chat s'il dévore une souris. Mais il y a des chats qui blaguent avec des souris. Écoutez, il y a le moi potentiel. En toi, il y en a. Peut-être qu'on te connaît que tu es bon. Mais le jour où tu verras qu'il y a quelque chose qui ne t'arrange pas au cœur, tu vas te fâcher. Tu vas dire ce que les Français disent. Moi, je pète de plomb. C'est-à-dire, personne ne peut plus me retenir. Et personne ne peut plus me calmer. Il y en a, en toi, il y en a. Et il y a aussi un autre moi, un autre carré. Toi, il y a aussi des choses que tu caches. Donc, il y a 4 carrés de moi. Je n'ai pas écrit dans mon agenda, mais c'est arrivé parce que le Saint-Esprit a voulu que je parle de ces choses aujourd'hui. Écoutez, quand tu es dans la loi du péché, quand tu es dans la prison du péché, c'est facile de reconnaître. C'est ce que Paul a dit dans Romains 7. Que le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais le bien que moi j'aime faire, j'arrive pas à le faire. Donc tu es prisonnier. Et Paul a dit, misérable que je suis, qui peut me délivrer de cet état, de ce corps? Qui peut me délivrer? Ah, la réponse est qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut te délivrer. Amen, amen. Amen. La prison des péchés. Mon frère, cherche toujours à faire le bien. Refuse le mal. Refuse ma soeur. Refuse. Il faut refuser. Parce que si tu ne refuses pas,
ce que tu acceptes. C'est point le péché. C'est ce que dit la Bible. Alors, il ne faut pas accepter d'être dans la prison du péché. Dieu ne va pas t'exaucer. C'est important. Et deuxième prison de ce soir, c'est la prison de conscience que j'ai introduit tout à l'heure. La prison de conscience ou la prison de l'âme. On va nous lire chapitre 39, 7 à 20. Déjà, je vous parle que c'est l'histoire de Joseph quand il était vendu et entré dans la maison de Potiphar. Allez-y. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains ce qui lui appartient. Ouais. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher ses mains et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a attendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Après, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fit à Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Alléluia. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Alléluia. Et rien ne se faisait que par lui. Amen, amen. Écoutez bien aimé, ça c'est une histoire horrible. Nous savons que les frères de Joseph ont vendu Joseph ismaélite. Et Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. D'abord, première prison dans l'histoire de Joseph, c'est la prison de ses frères, la prison de conscience. Ils ont tué, si tu continues avec la lecture, à partir de la tunique de Joseph, ils ont trempé dans le sang d'un bouc. Ils sont allés dire à Jacob, voilà l'habit de ton fils qui est un animal l'a tué. D'abord là, les frères de Joseph, Joseph n'était pas mort. Il était vendu. Et ils ont enterré Joseph avant qu'il ne soit mort. Donc c'est-à-dire, leur papa commençait le deuil. Pour lui, mon fils est mort. Maintenant, les frères de Joseph, je m'imagine qu'ils étaient toujours en train de regarder leur papa avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'il a appris que Joseph est vivant? Est-ce qu'il a appris? Donc, entre ses frères et Joseph, ce sont ses frères qui étaient dans une prison de conscience. Parce qu'ils n'étaient pas à l'aise. Ils se disaient, peut-être un jour, Joseph peut venir ici et ce serait la honte pour nous de savoir qu'on a menti à notre père que Joseph était mort. Bien-aimé, dans ta vie, il y a les gens qui ont pris ta bénédiction, ton étoile. Ils sont dans une prison, toi tu es libre. Mais eux, ils sont dans une prison parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que la vérité peut sortir. Aujourd'hui, même dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Dans des pays, il y a des problèmes qui arrivent, des grands secrets d'État. Il y a des choses. Mais le jour où des choses peuvent se révéler, bien aimé, parce que je ne suis jamais mort. Mais voilà que la femme de Potiphar aussi est dans une prison de conscience. Pour elle, elle a menti que Joseph voulait la violer et la forcer d'être ensemble avec elle. Mais voilà que cet homme de Potiphar, sans pour autant chercher même à comprendre,
prend Joseph et le met en prison. Et voilà que dans la prison, Joseph est là, Dieu commence à lui être favorable. Et il est même placé à la tête des prisonniers. Voilà, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est une prison de conscience que cette femme. Quand son mari rentrait du travail, elle avait toujours peur. Est-ce qu'il a appris la vérité? Est-ce qu'il a appris la vérité? Que non, ce n'est pas Joseph qui m'a suivi, mais c'est moi qui ai suivi Joseph. Donc, elle était dans une conscience surchargée. Et elle n'était pas à l'aise. Mais toi qui es à l'aise, je te demanderai toujours d'être à l'aise. Il y a des gens qui t'ont fait du mal, mais qui sont dans une prison de conscience parce qu'ils ne savent pas quel est le jour où la vérité va éclater. Écoutez bien aimé, même si on t'a dit que c'est toi qui as volé cet habit, c'est toi qui as volé cet argent, accepte l'humiliation qu'on t'a donnée. Mais sache que la vérité finira par triompher. Amen. Quand la vérité sortira, c'est toi qui serais à l'aise toujours. Donc en réalité, toi tu es à l'aise parce que tu te dis, bon, je n'ai rien fait. Mais la personne qui a dit du mal de toi ou qui a caché la vérité, cette personne n'est pas à l'aise. Mais toi tu dois demeurer à l'aise. Voilà la deuxième prison qu'on appelle la prison de conscience. C'est important parce que quand on est en train de vivre l'âme de l'homme, parce que l'homme a trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, comme déclare 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. L'âme, non, l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'âme de l'homme, c'est le dépôt ou le siège des émotions et des sentiments. Donc le siège des émotions et des sentiments. L'émotion, les sentiments peuvent être, ou les sentiments peuvent être positifs ou négatifs. Un sentiment positif, c'est par exemple le rire. Ah, ça la joie. Mais un sentiment négatif amène l'amertume. Peut-être on t'a appris le deuil de quelqu'un qui était cher pour toi et tu déclenches le pleurs. Donc ça aussi, c'est un sentiment. Et voilà que dans le cœur de l'homme, il y a le siège de pensées, le siège des sentiments, le siège des émotions. Et comme c'est en toi là, si tu es dans un état de prison, de conscience, c'est ton cœur qui sera touché. Parce que tu vas garder ces pensées-là. Tu vas faire un effort que ça ne sorte pas. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, quand ils passent par l'opération chirurgicale, qu'est-ce qui arrive? On va dire, en pleine anesthésie, tu as parlé de choses que tu n'as jamais parlé. En pleine anesthésie, tu sors des paroles que tu étais incapable de parler comme ça. Parce que c'est gardé en toi. Alors, je veux seulement que ce soir, quelqu'un puisse sortir de la prison des pensées, la prison des raisonnements, la prison des émotions, des sentiments négatifs. Qu'est-ce que tu gardes? Il y a des gens qui ont gardé d'autres personnes par la haine, ils gardent les personnes dans leur cœur. Voilà là où la Bible déclare que le pardon est une puissance qui libère. Si tu n'as pas pardonné quelqu'un, tu le gardes dans ton cœur comme prisonnier. Tu es dans la parcelle clôturée. Il suffit seulement d'entendre sa voix dehors. C'est comme si tu vas sortir pour chercher à le voir. Et à lancer même des insultes. Il y a des gens incompétents dans ce monde. Il y a des gens de mauvaises femmes. Regarde les gens qui ont de mauvaises figures. Tout ça, c'est parce que dans ton cœur, tu as calomnié cette sœur. Dans ton cœur, tu as gardé rancune ou haine contre cette personne. Mais si tu veux bien être libre, libère ces gens-là. Tu as beaucoup de prisons dans ton cœur. Pour nous au Congo, à Kinshasa, je veux dire, tu as la prison de Makala dans ton cœur. Mais libère les gens dans ton Makala. Libère les gens dans ta prison, dans des cellules, dans ton cœur. Il faut les libérer. Il faut les pardonner. Et tu auras la paix en toi. Parce que nous parlons de la délivrance de l'âme. Toi qui es dérangé par ces problèmes, maintenant, je chute avec des solutions. Première solution pour se débarrasser de la prison de l'âme. Il faut d'abord dégager son cœur
des mauvaises choses et des mauvaises pensées. Il faut dégager ton cœur. Il faut libérer ton cœur des mauvaises pensées et des rancines que tu as dans ton cœur. Commence à penser ton cœur. Parce que dans, je crois, Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible déclare: garde ton cœur de plus que toute autre chose, car c'est de là que provient les sources de la vie. Libère les gens dans ton cœur, mon frère. Ma soeur, libère les gens dans ton cœur. Et tu vas voir que cette nuit, tu vas bien dormir. Comme dit le lingalophone, Oula la malam. Donc tu vas bien dormir. Donc tu vas bien dormir parce que tu libères ces gens de ton cœur. Enlève la haine. Enlève, pardonne à tous ces gens-là qui t'ont fait du mal. Pardonne-les. Pardonne-les. Et deuxième solution, toi qui as l'habitude de garder les choses dans ton cœur, il faut partager avec les autres. Partage surtout avec ton pasteur. Avec des amis sur qui tu as confiance. Pourvu que ce soit des amis qui ne vont pas livrer les secrets. Donc il faut partager. Vous savez, il y a un adage swahiliphone qui dit ceci: si tu fais entrer les petits d'un éléphant, ou on peut dire éléphanto, tu le prends, tu l'introduis dans une porte, peut-être de 1 mètre, et il est maintenant dans cette maison-là. Tu le nourris avec des bananes, avec beaucoup de biens, et il grossit. Il peut avoir la grandeur de 4 mètres, mais pour que cet éléphanto-là puisse sortir par la même porte de 1 mètre, il faut casser la porte, et même casser les murs. Et c'est ça aussi avec toi. Si tu as des problèmes dans ton cœur, si tu ne les partages pas, si tu ne les libères pas, ça grossit, ça va casser ton cœur. Et tu auras des problèmes cardiaques. Tu auras des problèmes, mon frère, ma soeur. Il faut libérer les problèmes, il faut partager. Tu as ton pasteur, tu as ton maître. Je ne sais pas où tu me suis. Partage. Parle avec des amis. Quand ça sort, tu es soulagé. Mais si ce n'est pas encore sorti, tu auras du mal, mon frère, ma soeur. Tu auras du mal. Or, si tu as mal, ça ne va pas te donner la force de prier. Mon Dieu. Partage tes problèmes. Dégage ton cœur. Troisième chose, je vais m'arrêter par là. Il faut toujours dire la vérité et non pas mentir, parce que tu connais la vérité, tu gardes la vérité, tu mens. Mais ça va rester comme une dette morale en toi. En toi. Et le diable ne te laissera pas. C'est comme ça que Jésus a dit dans Jean chapitre 14. Jésus a bien dit dans Jean chapitre 14, à partir du verset 30 à 31. Il dit ceci: je parlais plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien. Vous savez pourquoi le diable s'amuse avec toi? Je vais te révéler un secret. C'est parce que quand il vient, il voit en toi là une de ses marques, la marque de mensonge. Il va venir parce qu'il sait que vous vous connaissez. Il a quelque chose à te réclamer, c'est son mensonge. Il voit en toi là la sorcellerie, la semence de la sorcellerie. Il viendra entrer en toi parce qu'il sait que tu as sa marque. Il voit en toi la semence de la prostitution ou de mauvaises choses. Comme lui, il est l'auteur du mal, comme on a expérimenté ça mercredi, il va te réclamer ça. C'est comme ça que des fois, ici à Kinshasa, quand on parle des enfants sorciers, on dit souvent que non, on m'a donné un bonbon et la nuit, on est venu me réclamer ce bonbon-là. Parce que tu as pris la chose d'autrui et il faut qu'on vienne te réclamer la chose. Et c'est ce que le diable fait. S'il voit une trace, ou un trace plutôt, une de ces marques en toi, il viendra pour te réclamer afin d'avoir sa marque. Et or, il ne peut pas avoir sa marque sans toi. Il va t'avoir. Voilà, c'est par là que nous terminons ce soir. Pour dire à quelqu'un, tu dois te dégager et tu dois parler la vérité. Tu dois partager avec les autres tes problèmes et tu dois pardonner aux autres. Voilà ce qu'a été notre
enseignement pour la délivrance de l'âme ce soir, que tu sois libéré de l'état de péché et que tu sois libéré de l'état de ta conscience. Je vais prier avec toi maintenant. Prions. Seigneur, ce soir, je prie pour mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille qui a écouté ce message, cet enseignement sur la prison des péchés. Je brise la loi du péché qui est en lui au nom de Jésus. Que le bien qu'il veut toujours faire, que le mal qu'il ne veut pas faire, il ne fasse pas. Donne-lui la force, le pouvoir de refuser le mal au nom de Jésus. Donne-lui la puissance de déchirer le mal et de faire toujours le bien au nom puissant de Jésus. Toi qui me suis, même indifféré, reçois la délivrance. Que la loi du péché en toi soit brisée au nom de Jésus. Que la loi du mal en toi soit brisée au nom de Jésus. Que le désir du monde soit brisé au nom de Jésus. Et que tu aies seulement l'esprit de sainteté et la gloire de Dieu en toi. Que tout ce qui est en train de te déranger dans ton cœur, dans ta prison de conscience, que Dieu te donne la force de partager avec ton pasteur ou avec des amis pour que tu libères ton cœur. Sois béni et libéré de force du mal. Que l'ennemi n'ait plus autorité sur toi, mais que tu aies la paix et la joie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie cette nuit pour mes bien-aimés frères et sœurs qui sont en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, partout, là où la pandémie Covid est en train de ravager. Au nom de Jésus, je brise la force que ta main puissante puisse nous protéger, nous garder et nous sécuriser. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sommeil paisible. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Voilà, c'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Pierre Ibambo Kabosemba, l'ex-pentecôtiste Ebenezer. Tu peux nous suivre pour notre rendez-vous dominical le dimanche à partir de 9h45. Soyez déjà en ligne parce qu'à 10h juste, on va décoller avec notre culte louange et d'adoration. Soyez bénis, bonne nuit, bonjour selon le temps et le pays là où tu es. Soyez bénis en toutes choses, au nom de Jésus. Amen.